montage d'une motorisation sur un portail à vantaux. C'est pas compliqué, un vendeur vous dit il faut brancher que 2 fils. Alors effectivement, si vous regardez là, les 2 fils du bas, en fait il y en a 3 puisqu'il y a la terre, sont là. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'en arriver là, on a terminé de tout brancher et tout marche. Eh bien il faut faire d'autres choses. Par exemple, ce qu'il faut commencer à faire, c'est percer une tranchée. Alors la tranchée, elle est bouchée, donc on ne sait pas en fait qu'il y a du fil. Ben bon, il faut creuser, il faut mettre une protection, voilà, et puis il y en a un certain nombre de mètres à faire comme ça. Bon, c'est un travail un petit peu de galérien, mais bon, hein, il vaut mieux servir à quelque chose qu'à rien. Voilà, on continue, comme ça il y a un certain nombre de mètres, puis on va arriver au portail. Alors, au portail, ça devient un peu plus compliqué parce que là, c'est des pavés Napoléon. Qui dit pavé Napoléon dit pavé bien lourd. Donc on a ramé pas mal pour sortir cette belle rangée, la deuxième rangée de pavés ici. Voilà, bon, ça c'est fait, ça c'est les tranchées. Après il faut tirer les fils. Les fils, il y en a un certain nombre. Là on est sur le moteur auxiliaire, donc le deuxième moteur. Et voilà les fils, donc il y a un fil pour alimenter le moteur. Il y a un fil pour la cellule de réception, il y a un fil qui monte là pour la jolie petite loupiote qui s'éclaire et quand on active le système. Voilà la jolie petite loupiote, elle est sur le côté, je ne sais pas si on la voit derrière. Le petit corset c'est plutôt de ce côté là. Là il y a un sélecteur à clé, ça veut dire encore des trous, des tuyaux, des machins. En bas ici il y a une cellule de réception, et là, voilà, et puis là, il y a le moteur principe, sans ça rien ne se passe, là-dedans il y a un bourré d'électronique, une batterie, quelque chose comme 18 fils à brancher, c'est le pied, et pour en arriver là, eh bien, il faut tirer des fils, il faut tirer des gaines, et voilà ce que ça donne. Alors, on essaie de faire propre quand même pour que ça dure le plus longtemps possible, donc voilà, il y a des gaines pour la boîte à clés, il y a toutes les gaines pour arriver les tranchées, et puis voilà, et puis on arrive là, et puis le moteur il est branché. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, eh bien, ça marche. Démonstration que ça marche. Voilà le petit engin là qui est là, c'est une télécommande, et quand on appuie sur le bouton, en haut à gauche, ça ouvre le portail. En principe, là j'espère que ça va marcher. Voyons. Eh bien oui, ça marche. Alors, un petit conseil aussi, sur les modes d'emploi de ces machins-là, ne croyez pas tout ce qui est raconté, parce qu'il y a des instructions qui sont fausses. C'est pour augmenter la tension et mettre du piment à la sauce. Voilà, c'est ouvert. Pour le fermer, eh ben, c'est extraordinaire, il faut appuyer sur le bouton de fermeture. Voilà, est-ce que ça marche? Et puis, ça marche. Oh, c'est joli, et puis ça fait même pas de bruit. Oh, c'est sympa ça. Bon, puis maintenant, je vais vous faire voir autre chose. Nous voilà à l'extérieur. Alors ça, la télécommande, c'est pour les riches, bien sûr, les heureux propriétaires. Et pour les pauvres, les invités, eh bien, il y a autre chose quand même, quand on est gentil. On leur prête une clé. Voilà, une petite clé que voilà, et avec cette clé-là, eh bien, on peut ouvrir et fermer le portail. Voilà comment ça se passe. On met la clé dans le trou de la serrure. Est-ce qu'on voit la serrure là? Ça c'est intéressant de voir la serrure. Hein? Et puis, on tourne, et hop, ça ouvre le portail. C'est pas miraculeux ça? Et en plus, on va voir quelque chose après. Et voilà ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, le portail se ferme et on est comme des couillons. On arrive et oh là là là, attention, vous allez fermer le portail. Eh ben non, il y a des cellules qui arrêtent tout ça. Ça marche même avec la voiture, ça c'est fabuleux. Et ça ouvre à nouveau le portail. Et voilà, c'est pas beau. Bon, et bien voilà, la visite guidée est terminée. Ça
sachez qu'il faut à peu près une semaine pour monter ça, sachant que pour étrancher on était deux pendant 2 ou 3 jours, et le résultat que voilà. Ah bah, l'essentiel, c'est que ça marche. Allez, bisous à tous.